Bonjour les amis, je voulais ce matin vous exprimer mon immense admiration pour mon copain Rachid Mélenchon. Ce mec est vraiment extraordinaire. Il a un talent de politique, je dirais même de politicien exceptionnel et il vient encore de nous le prouver. Entre autres talents que je viens de lui découvrir. Je vous raconte toute l'histoire. Donc, cela se passe dans les Vosges, il y a une semaine et une maison prend feu. C'est toujours dramatique pour un propriétaire de voir sa maison incendiée, de voir sa maison prendre feu, accidentellement, incendie criminel, peu importe. C'est souvent l'œuvre d'une vie et c'est toujours dramatique. Vous allez me dire, quel rapport avec Rachid Mélenchon? Eh bien, il se trouve que l'incendie a eu lieu il y a une semaine. Et donc, il se trouve que la maison appartenait à une militante de la France Insoumise, décédée par ailleurs lors de ce début d'année, et qu'elle est toujours occupée aujourd'hui par son mari, son compagnon, je ne sais pas, que le couple paraissait un couple d'artistes. Je vous ai mis une vidéo où elle chante les feuilles mortes de son vivant avec son mari, qui est accordéoniste. Et donc, le mari est également un militant de la France Insoumise. Et là, une semaine après, Rachid Mélenchon décide que c'est extrêmement grave que la maison d'un militant insoumis ait pu brûler. Et donc Rachid, il saute dans sa voiture. Alors c'est pas lui qui conduit, il n'a pas le permis, Rachid, c'est pas de sa faute, il n'a jamais eu le temps de le passer. Donc il fonce de Paris dans les Vosges, il arrive, il rassemble tous les militants, il arrive devant la maison, et là, immédiatement, Rachid, il a reniflé d'abord, il a reniflé, il a regardé l'incendie. Il a senti à droite à gauche, il a regardé les détails et tout de suite, Rachid, il a trouvé le coupable. Il a dit que ça pouvait être que l'extrême droite. Alors, vachement balèze, Rachid, un mélange de Sherlock Holmes, un mélange d'Hercule Poirot et un mélange de Rantanplan. Alors, il est meilleur, parce qu'il y a quand même le juge qui fait une enquête, il y a les policiers qui regardent. On ne sait pas encore si c'est un incendie criminel, mais ça y est, il a décidé. Alors certains diront que c'est pas très original et que la maison du maire Morez à Saint-Brévin, par exemple, on a immédiatement dit que c'était l'extrême droite. Rachid, il a même été à Saint-Brévin manifester. Or, après 4 mois d'enquête, l'enquête piétine, ils ont interrogé tout ce qu'on peut trouver d'extrême droite dans le coin, ils n'arrivent pas à trouver. Et curieusement, mon ami Bernard Germain le signalait hier, curieusement à Saint-Brévin, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que le maire Morez, il s'est pas mis à dos que les gens du CADA, de la Pierre-Attelée, il s'est mis à dos aussi les écolos, parce qu'il a foutu en l'air 66 presses, le Morez. Il y en avait 3 malades, il a dit s'il y en a 3 malades, c'est comme un troupeau, vous voyez, avec un troupeau, la vache folle et tout, on abat tout le troupeau. Lui, il a fait pareil avec les cypresses. Alors, il s'est mis à dos quelques écolos, dont des mecs des soulèvements de la terre. Et curieusement, la police, à l'enquête, pas du tout du côté des écolos. C'est vachement bizarre, C'est comme à Calac, vous voyez, à Calac, il y a un mec, c'est Morcet. Alors lui, il est encore plus fort que Méluche, parce que Morcet, c'est de nuit, dans l'obscurité totale, il a vu quand même que le mec qui était sur sa terrasse, c'était un mec d'extrême droite. Même dans l'obscurité, mon copain Morcet, il a vu. Alors c'est pareil le Power, quand il y a eu le coup de fil, paraît-il, un coup de fil avec des menaces de mort, les mecs, ils ont identifié la voix. La voix, ça peut être qu'un mec d'extrême droite. Alors il est vachement malin, c'est pour ça que je vous disais que mon copain Rachid, c'était un politicien extraordinaire, parce que naturellement, tout ça n'est pas un hasard. C'est dans un contexte où on nous raconte que l'extrême droite, aujourd'hui, menace la démocratie, menace les valeurs de la République, menace les valeurs de l'Europe, qu'il faut l'interdire, qu'il faut empêcher Geoffroy Lejeune d'arriver au journal du dimanche, qu'il faut multiplier les dissolutions, qu'il faut multiplier les remises en cause de la liberté d'expression. C'est dans ce contexte-là où Rachid Mélenchon nous raconte qu'il y a un putsch de la police, rien de moins contre la démocratie, un putsch d'extrême droite bien sûr, que le Rachid, il vient faire son numéro de claquette dans les Vosges. Il est balèze, mon pote Rachid. Bonne journée les amis.